Voilà, donc du coup j'ai rendez-vous le 29 avril, mais pas encore plus tard. We are in front of the last house of Cézanne, where he passed the last 8 years of his life. He died here in the night between the 22nd and the 23rd of October 1906. And it's a place important because it's here that he decided to create his studio outside of the city. He had a studio also. He had a studio at the 3rd floor. He lived in the second one, and he had the studio at the 3rd floor, where he painted some of his great paintings. He was waking up at 5 o'clock. At 6 he was going to the studio, more than 1 kilometer by foot, and there he was painting all the day, the morning in the studio and outside in the afternoon. He was living for his painting. Even if he had money, he didn't spend money for things. He didn't need that. He wanted just to paint. He was so occupied by painting that he didn't manage to create links with people. Even to have a son, he said, having a son is disturbing me to paint. So it's very hard to hear for a son. So he was very alone. Even if he had a wife, he was not very linked with her. They are in Paris, and he is in Aix with nobody, only with his family. And when he died, they couldn't be there because they received a telegram, and they didn't have the time to come to Aix until he died. He was only here on earth to paint. In front of the church, Magdalena's church. It's here that Cézanne has been baptized when he's born. He was Catholic in the starting of his life. After he started to paint and to go more and more in painting and less to church. And at the end of his life, his sisters said to him, "You're coming to the end, you have to go back to the Mass." And so he went back to the Mass, but in another church, in the cathedral. Here. Cézanne, when he was born, lived his first year just here. And Cézanne's father became a banker because he became rich with hats, and the client asked him to loan money, and he became banker. And so Cézanne's father was very rich, and Cézanne didn't have to sell paintings to live because his father was giving him money every month. Cézanne's father didn't want his son to become a painter. Cézanne's father thought that his son should be banker, doctor, lawyer, but Cézanne didn't want, and there was a conflict between the two, between Cézanne and his father, and the relationship between them was more than a banker and a client than with a father and a son. And Cézanne wanted to convince his father that he had talent, and all his way long he wanted that, and he didn't.
This church is where the funerals of the mother of Cézanne have been. When his mother died, he didn't come to the funerals because he didn't want to put a finite point to the story with his mother. And this day, like other days, he went to in the nature to paint. With his mother, he was very linked. It was quite love between them. Here we also have the former art school where Cézanne went to learn drawing, and it's also the museum of the city. In fact, he wasn't understood by the people. He knew he was painting a new way. He said, I am the starter of a new era of painting. But the people were so conservative in the city that they didn't understand that he was in advance in his time, in his way of painting. Here we are in front of the Collège Minier. In French it is junior high school. And here Paul Cézanne and Émile Zola met. Émile Zola is not born in Aix-en-Provence. He was Italian. He was coming from Paris. His father died, so he was alone in the city with his mother. And he came here because he was a good student, but he was smaller than the others, and he was struck by other children of the college. And Cézanne came and stopped that. And Zola was so happy that someone gave him his friendship that the day after he came with a gift for Cézanne, and this gift was a basket full of apples. And perhaps is it why Cézanne painted so many apples in his nature morte after. On va dire comme ça. Là, c'est un des tableaux peint en 1897, d'accord? Un des plus célèbres de Cézanne. Ce tableau, ça s'appelle Pomme et Orange. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, pour les natures mortes, hein, n'est-ce pas? On reconnaît des objets. Est-ce que vous reconnaissez cet objet? Ça, c'est cet objet. Ça, c'est cet objet, ok? C'est une coupole où on met les fruits. Lui, il va poser le torchon, il va poser les fruits, il va mettre des pommes et des oranges. On aurait donc sa technique de peinture, c'est-à-dire avec des petits tubes de pigments, essentiellement concentrés sur du jaune, du orange, du bleu et du vert, qu'il va mélanger tout le temps. Donc, avec un pinceau, il va peindre par aplat, comme ça, il va peindre à plat. Ça va être sa technique, son ancienne technique. Mais grâce à ces visites qu'il va faire à l'extérieur, lorsqu'il va se rendre, le matin il travaille ici, et l'après-midi il travaille à la campagne. Les 5 dernières années de sa vie, quand il va passer donc de l'impressionnisme au pré-cubisme et au cubisme, c'est à force de voir cette montagne Sainte-Victoire qui se situe en haut de la colline. Lorsque Cézanne revient de ses après-midi, lorsqu'il était à la Sainte-Victoire, qu'il a commencé à retenir des formes, n'est-ce pas? Des formes il y avait ces formes figuratives, maintenant ce sont des formes qui se détachent des paysages. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la montagne Sainte-Victoire, il va voir un triangle. La partie basse, il va voir un rectangle. Et au lieu de rendre la peinture uniquement par les couleurs, il va essayer de rendre les formes par la couleur. C'est-à-dire qu'il va représenter la Sainte-Victoire une centaine de fois, de façon différente. Avec les couleurs, il va représenter également la lumière.
C'est-à-dire que ici, vous voyez comme la lumière entre dans l'atelier, parfois elle éblouit. La lumière est très écrasante en été en Provence. La dernière partie de sa vie va être intéressante parce qu'il va peindre les grandes baigneuses. Ce tableau, qui a été réalisé en 1904 dans cet atelier, qui a été repris par Picasso après, a été vraiment réalisé ici. Comment il a été réalisé? C'est une toile très haute. Alors comment il a fait pour la réaliser? Suivez-moi s'il vous plaît. Je vous montre le chevalet mécanique qui a été donc, commandé par Cézanne. La grande toile des baigneuses était posée sur ce chevalet mécanique. Voilà, c'est lui qui l'a fait créer, ce chevalet mécanique, et il va peindre donc les grandes baigneuses. On ne peut pas oublier cette particularité, c'est que ces baigneuses, une fois qu'elles étaient peintes, il voulait les sortir de l'atelier. Et la seule façon de les sortir de l'atelier, c'est d'avoir fait construire cette fente dans l'atelier. Donc, il a carrément fait construire. Voilà. Si vous voulez peut-être vous approcher et regarder, vous voyez, par cette fente, sortez les tableaux. Il les mettait dehors. Il est mort donc en octobre 1906. Où est-il mort? Il est parti peindre à la montagne Sainte-Victoire. Un orage l'a foudroyé, il a attrapé une pneumonie et 4 jours après, il est mort donc, dans sa maison qui se situe à la rue Boulégon. L'héritage de sa peinture est très très grand puisqu'on dit qu'il a couvert 2 courants de peinture. Il a couvert donc l'impressionnisme, mais l'impressionnisme il a été intéressant que pendant la période où il vivait à Paris. C'est là qu'il a été impressionniste. Alors qu'ici, il a découvert avec la lumière et les couleurs la peinture cubiste. Ce qu'il faut savoir, donc Cézanne est considéré comme le père du cubisme, de la peinture cubiste. Ça c'est avéré. Tous les artistes qui ont été contemporains, que ce soit même Picasso, lorsque Picasso achète à Aix-en-Provence le château à Vauvenargues, n'est-ce pas? Il dit toujours qu'il est venu s'installer ici parce qu'il connaissait Cézanne. Cézanne a influencé tout le reste de la peinture.